Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia. Shackled by a heavy burden, neath a load of guilt and shame. I surrender, make me Savior, holy light. Let me feel thy Holy Spirit, truly know that you are mine. I surrender all. I surrender. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, pour tout Seigneur, I surrender all. Entrego todo. Entrego todo. All to Jesus, I surrender. Humbly at your feet I bow. Oh, the joy of full salvation. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all.
salue tous dans le nom du sang versé de Jésus. I surrender all. Oui, point tout Seigneur. Encore, entrego todo. Et hier encore, donc, bon Dieu, gloire, nous sommes capables d'entrer la caillou avec encore l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est la dernière heure, bien au moment de l'offrande du soir, 9 heures. Alléluia. Selon la Bible, 3 heures pour notre ère, à la gloire de Dieu. Salutations spéciales à tous les super branchés, spécialement par Alléluia, en commençant et puis par le premier ou la première. La première, c'était Rose Doudan Michel. Rose Doudan Michel, bonsoir, bonsoir. Mario Destin, Marjorie Destin. Alléluia, comment ça va, comment ça va? Marie Lebrun. Yes, bonsoir, bonsoir. Daniel Joseph depuis Brésil. Pasteur Pierre Richard Miran. Alléluia, bonsoir, cher pasteur. Comment ça va? Comment ça va? Alléluia. Où est-ce que tu me regardes? Tu me regardes forcément, mais je n'ai jamais demandé encore où est-ce que tu me regardes. I never asked you where you're watching now. Okay? Alléluia. So, I don't know. I don't have that much Spanish. So. Alléluia. Bon Dieu béni aussi. Encore pasteur Miran. Alléluia. Bon Dieu béni aussi. Mario Destin. Marie Lebrun. Cathy Joachim. Cathy, I miss you so much, right? Today is the 16th. Yeah, the last time we saw, it was June 21st. And that last day of the 13th is going almost a month. But I miss you all. Marie Lebrun, Thérèse, don't say Thérèse. I miss you, I miss you. I cannot go and give you the mic because whenever you come, you kneel down. Hallelujah, I tap you with the mic and to give you the mic. So I miss that, I miss that. Thérèse Larry, donc, how is my Luchana? Alléluia, alléluia. C'est Thérèse m'a dit pour capable saluer Frère Fortune et c'est Fortune. Frère Fortune, c'est Fortune. C'est Thérèse Larry, a pu saluer où? À la gloire de Dieu. C'est Frère Fortune is watching. Le big screen in his room. Alléluia. Et c'est Thomas, comment ça va? C'est Thomas, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et Maïso Jérubin Romous. Alléluia, Jérubin Romous. Alléluia, Romous and Romulus, le fondateur de la Rome. Ok. Jérubin. Yes. Nous saluons encore ce Maggie d'Orléans. Alléluia. Yes, so, been long time. Alléluia. I miss your Jesus au sol. So, Marvel, you know, wow, qui m'a Marvel en retard, toujours premier. My marvelous boy, how you doing? My marvelous boy, how you doing? How you doing? Marie Azor, belle bonsoir, Marie Azor. Belle bonsoir, belle bonsoir, belle bonsoir. Alléluia. Belle bonsoir. Alléluia. C'est Isla, c'est Ignace, bonsoir. Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. C'est encore l'offrande du soir. Une autre sélection cette fois-ci avec mon artiste. Excusez-moi si je me passe chanter ça souvent. I love it. Comme on est gardé jouer, non? Elle refuse de jouer parce qu'il connaît moins bien. En avant, en avant. Mais, tenez, même quand tu as fait intéressant d'avant parce qu'il connaît moins bien. Il va bien jouer. Dis-moi qui ça pour moi, pour me faire comprendre. Pour Israël. J'en connais j'en toléré. C'est qui ça pour me dire encore, pour me faire ouais l'amour. Est-ce que vous songez, j'aimerais tirer en Égypte.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous saluons. Gloire à Dieu. Le citaste. Tú estás sentado en el trono, Señor. Oh Dios, te adoramos. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, celui qui est assis sur le trône. Visitez-nous, Seigneur, nous touchez-nous.
Galates chapitre 1er. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, mais je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem, pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates. Nous allons essayer d'étudier encore cet épître, mais cette fois-ci, nous allons utiliser globaltrack.com. Encore essayer de taper dans votre browser, alléluia, www.globaltrack.com, et puis vous allez trouver ça. Quand nous regardez, tu me regardes papa qui est pour dans Facebook. Hein? Allez, oui, vous pour vous. En bas, live, là, je vais mettre le pour yes, commentaire. Ok, vous avez ça, je vais mettre le pour nous. globaltrack.com, globaltrack.com. Vous pouvez aller dans encore épître numéro 2. Épître numéro 2, yes, il marqué là. Oh, il marqué global, c'est global. Ah. Comment tu me tiens back? www. On était à faire parler. GLOBAL TRACTS
Yes, c'est ça qui est bon. Yes. www.globotrack.com, il marque global. Est-ce qu'il monte qu'on y a? Est-ce qu'il monte? Global. Yes, c'est le deuxième là qui est bon. Première fois, c'est premier. Hein? Good. Faut premier aller qu'on y a. Yes. www.globotrack.com, vous pouvez aller là-dedans là et puis on va aller étudier l'épître de Paul aux Galates là. Nous avons le lit. On va prendre la deuxième épître, épître 2. Dans épître 2, hein. Il a pas le un peu, non, encore. L'épître au Paul de Galates fut la seule lettre que Paul écrivait à un groupe d'églises. Nous avons ça matin. Nous dit ces églises étaient situées dans les îles d'Icône, Lystre, Derbe et Antioche et avaient été établies durant le premier voyage missionnaire de Paul. Donc, lettre ça, il écrit à toute l'église. Un premier voyage missionnaire, il est passé à encore l'île de Chypre et puis aller encore Antioche, et puis à Icône, à Lystre et à Derbe. Donc, c'est lettre ça, et puis de Paul aux Galates, lui, dédié à ban l'église, ça a été fondé dans le premier épître, dans le premier voyage. Donc, si vous regardez dans le livre là, encore regardez globotrack.com là, encore dans l'épître, deuxième épître là, épître 2. Les Galates étaient originaires du nord de la mer Noire et issus de la grande migration des Gaulois vers l'ouest. Nous avons dit ça matin. C'était tout près encore au nord de la mer Noire. La mer Noire, c'est ça que nous avons côté ukrainien, pour la un Crimea, ok? Côté tout près encore là. Le petit monde encore Mounsayo qui fait partie de la galaxie, il était sorti encore et il était originaire au nord de la mer Noire. Ça veut dire côté Iran, côté ukrainien même. Yeah. D'accord, côté ukrainien, c'est là où il était sorti. Et puis, ils ont allé en paix dans la galaxie et puis aller encore dans la Gaule, c'est-à-dire dans la France. Je dis le ministère de Paul en Galate avait été très fructueux. C'est ça, c'était très fructueux de porter fruit. Païens ont été touchés par la prédication de l'évangile là. Beaucoup en plus ont été convertis et Paul a visité l'église dans le deuxième voyage missionnaire. Là, songez, il commençait, c'est là. Il pourrait le rencontrer avec encore Timothée, qu'il pourrait faire tourner son compagnon de ministère. Est-ce que nous l'avons moins? Puis, de nouveau, lorsqu'il a entrepris son troisième voyage missionnaire dans Actes chapitre 18, là, dans verset 23, il pourrait le passer encore dans l'église Galatie. Alléluia. Il servit encore dans ces églises en enseignant les chrétiens et puis il établissait encore dans la foi. C'est ça qu'il a fait. Plus tard, et les docteurs de la loi vinrent enseigner, docteurs encore des judéo-chrétiens qui sont dans Jérusalem, ils venaient enseigner, ils disaient, si vous pas circoncis à la manière de la loi de Moïse, eh bien, nous ne sommes pas capables de sauver. Nous ne sommes pas capables de sauver. Donc, ces judaïsants durent d'abord parler, encore porter atteinte à la confiance que encore Galates ont gagné dans Paul avant de pouvoir détruire leur foi en l'évangile du salut sans les œuvres. Donc, il dit parvint apparemment, car de nombreux chrétiens parmi les païens se furent circoncis. Et puis, les païens, les chrétiens d'origine païenne, ils viennent circoncis dans des jeunes changés, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le premier concile de l'Église, résultat concile, ça, on dit, encore païens, on n'a pas besoin de circoncis, on n'a pas besoin de encore retourner observer la loi. Donc, je ne sais pas là qui comprend dans fausse doctrine ça qui est portée par les judéo-chrétiens, les docteurs de la loi de Jérusalem. Alors, quand Paul vient apprendre ce passé, il fut très contrarié, très fâché. C'est dans le but ça, il écrit lettre ça, il déclarait que la circoncision n'a aucune importance pour le salut. S'il y a encore circoncision, ou bien si l'observation de la loi a une importance pour le salut, Jésus va besoin de venir mourir sur la croix. Parce que les gens, depuis l'Ancien Testament, on observait la loi, on circoncisait les gens, mais personne n'était sauvé. Car la loi n'a pas la force, la puissance pour capable de sauver. Donc cette épître fut très probablement écrite d'Éphèse ou de Macédoine en l'an 57, après Jésus-Christ. On peut diviser cette épître selon encore le plan suivant. Après encore, il préparait l'introduction, et puis pour défendre l'apostolalie, comme j'ai fait. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, dans 2 Corinthiens,
Et puis Paul va l'expliquer encore son évangile, mais l'évangile pas là, dans Galates chapitre 3 et chapitre 4 là. Et puis à partir du chapitre 5 là, comment vivre l'évangile de Paul là, Galates chapitre 5, alléluia, et puis pour jouer dans Galates chapitre 6, et puis il va y avoir une conclusion dans Galates 6 là. Ok. Donc encore, une référence biblique, il commençait avec Paul, apôtre de la part des hommes, ni par un homme, ni par Jésus-Christ, d'accord, et c'est encore qu'il a ressuscité. Il dit 13 dans 27 livres, dans 13 dans 27 livres Nouveau Testament, il a commencé par le même mot ça, Paul. Mais dans cette épître, Paul commençait la lettre en insistant très fort sur son autorité apostolique. Pour qui ça, il y a encore les judéo-chrétiens qui étaient venus l'autre boire d'enseigner, ils ont été sapés, encore l'autorité de Paul sur les Galates. Les Galates, pas de quoi encore dans Paul, ils croient dans le nouveau évangile, dans le nouvel évangile, ils entendez. Donc Paul a parlé, et encore. Donc cela était nécessaire parce que les judaïsants, ou bien encore les judéo-chrétiens, devaient tout d'abord affaiblir l'autorité de Paul avant de pouvoir porter atteinte à son évangile. Il faut descendre, retirer encore, il faut faire encore, dire encore. Même si on a été fait pour Journal avant tous les journaux, il faut faire encore assassinat de caractère. Donc pour ça, il a commencé par assassiner le caractère de Paul tout d'abord, juste avant pour aller attaquer l'évangile que Paul a prêché avant encore. De dire encore ce qu'on appelle des faux docteurs. Ce sont des docteurs, vous dites encore, mais ce sont des faux docteurs. Quand la Bible parlait des faux docteurs, c'était encore ces gens de personnes, des enseignants. Ils ont déclaré que Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. C'est ça, ils dit. Ils ont dit, ne pas qu'attendre de Paul. Paul n'a pas fait partie des 12 apôtres. Alléluia, il n'a pas fait partie des autres apôtres. Et encore, Paul, encore qu'il avait été formé par les enseignants plus crédibles. Du monde qui était formé par lui, c'était des enseignants plus crédibles. Tandis que les 12 apôtres ont été formés par Jésus. Et tandis que Paul lui-même, il va dire non. Alléluia, il dit apôtre de Jésus-Christ, non pas par un homme. Non pas encore, c'est pas un homme encore crédible, un peu crédible qui était metté, qui fait les apôtres là, mais c'est par Jésus-Christ lui-même. Il dit par recevoir formation, il n'a mis aucun autre monde de Jésus. Il dit c'est juste 14 ans après, il pourra rencontrer un apôtre. Alléluia, qui pourrait être à la main d'association. Il dit pour parler encore, il défend son autorité en se basant sur fait ça. Premièrement, sa conversion miraculeuse sur la route de Damas. Il n'avait pas consulté la chair ni le sang. Il n'a pas consulté aucun monde. Il avait été enseigné par Jésus, même au travers d'une révélation divine. Encore dans 1 Corinthiens 11, il va dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il n'est pas moi qui enseigne moi. Encore par une révélation, je ne sais pas encore. Il avait participé au concile de l'église de Jérusalem, qui était parlé dans le concile, ça, il était encore dans le concile de Jérusalem, non? Qui était ça que cet esprit dit, il n'a pas de forcément pour capable de concile. Il était parmi les apôtres dans ce concile. Et encore, etc. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l'église, ils ont balayé la main d'association, ils ont reconnu comme apôtres. Et encore à Antioche, il était résisté aussi à Pierre, qui était encore venu enseigner encore l'évangile du judéo-chrétien. Il était résisté à lui-même. Donc Paul insistait sur le fait qu'il n'avait pas été ordonné par les hommes, mais que son apostolat avait été ordonné par Jésus-Christ lui-même. Il reçut l'évangile directement de la part de Dieu, qu'il n'y avait pas d'autre évangile. C'est le Seigneur, mon Dieu, c'est pas l'autre évangile. C'est ça le point de aller là. Il pourrait parler dans Galate encore. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. Le mot déclaré a un sens très profond. Dans ce texte, il y a la même signification. Alléluia. Que le mot, le mot certifié. Et encore, c'est-à-dire un chèque certifié est accepté avec une entière confiance parce que la banque a garanti sa valeur. C'est encore l'évangile, c'est comme un chèque bancaire. Encore un certified check en forme de banque. Il y a une valeur là-dedans. Encore, il n'est pas capable, un chèque bancaire, pas capable, comme je dis encore, il n'est pas capable de payer fonds là-dedans. Et quand l'anglais a dit, pas capable de balance, il n'est pas capable de balance, il n'est pas capable de sortir sans provision.
Encore, il dit, c'est encore parce qu'il sortit directement de la banque, ça veut dire, mon évangile, c'est comme un chèque bancaire qui comme a certified check from the bank. It cannot be bounced. It's a true check. C'est vrai, le vrai évangile là qui m'a nous. C'est ça qu'il dit là encore. Il dit, encore, la banque a déjà garanti sa valeur. Dieu a déjà garanti la valeur de l'évangile que Paul a prêché. Un produit certifié est présenté sans hésitation, car le fabricant a garanti l'authenticité du produit. Encore, on cherche certifié, on prend le sang garder derrière, parce que le monde qui va là, il est déjà garanti encore sa valeur. L'apôtre Paul a certifié l'évangile qu'il prêchait. L'évangile que Paul a prêché, il certifie, il garantit la valeur. C'est encore l'évangile que m'a prêché, elle n'est pas sorti des hommes. Je n'ai pas été enseigné par les hommes. C'est l'évangile qui est sorti directement de Dieu. C'est ça Paul a parlé. Le message du salut sans les œuvres était authentique. Paul dit, les prêcher nous, c'est encore le message du salut sans les œuvres. Le message du salut sans l'observation de la loi. Le message du salut sans la circoncision. C'est vrai évangile là. C'est vrai évangile là. Donc c'est ça, encore. C'est un chèque certifié qui gagne garantie. Alléluia, l'évangile qui m'a barré là. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas une révélation. C'est le Seigneur même qui m'a nous, le même Jean te dit dans 1 Corinthiens encore. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça vient directement de la banque de Dieu, de l'originaire. Ce n'est pas l'évangile perpétuel. C'est ça, la parole là. Il dit c'était la vérité de Dieu donnée à Paul au travers d'une révélation. L'évangile là, ce n'est pas Pierre qui enseigne, ce n'est pas apôtre qui enseigne, mais c'est encore bon Dieu même qui révèle dans une révélation. Alléluia, il est venu. Paul va déclarer que les docteurs légalistes, les docteurs qui ont enseigné encore l'observation de la loi, le salut par la loi, alléluia, avaient perverti l'évangile. Ils ont gâté l'évangile là. L'autre dit, encore, ou dans le salut, mais il faut retourner observer encore la loi. Comme encore se font les adventistes du 7e jour, après la grande déception du 22 octobre 1844. Encore, il dit oui, et spécialement les lois dit oui. Encore, Jésus est venu en esprit, d'après ça, il enseigne, c'est pour nous retourner observer la loi, et spécialement le 4e commandement. C'est même l'évangile, ça, faux docteur, ça, vient dans Galate là, c'est même l'évangile, ça, qui plaît, ça, au gros moment, peuple à l'église, parce que le peuple n'a pas connu l'évangile. Il ne pas connaître la parole de Dieu, il ne veut pas soucier pour étudier la parole de Dieu. C'est le même problème ça, même problème où l'Adventiste n'a pas prêché. C'est lui que nous jouons dans Galate là, c'est pour ça que l'Adventiste n'a pas remis, et puis de Paul au Galate. Il n'y a pas il y a pas de précepte de tolérance. Il y a pas de précepte de tolérance. Ce n'est pas précepte de tolérance. Encore, alléluia. L'évangile, encore par les œuvres, l'évangile, il faut observer la loi, spécialement le 4e commandement. Encore, il n'est pas biblique, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Paul dit comme ça, païen, pas besoin de retourner observer la loi Moïse là, ni pour le circoncis, ni d'observer le sabbat, qui fait partie de la loi. Dans 6-13 encore, c'est encore un commandement 4e lié. Et encore tout commandement, encore là. Mon Dieu déjà, Jésus déjà accompli. Sous la croix, il dit, tout est accompli. Alléluia. La loi exigeait un sacrifice, un agneau ou un animal. Alléluia, un agneau. Jésus est venu comme l'agneau pascal. L'agneau pascal. Un seul agneau, ça, il vaut pour tout l'autre agneau. Nous pas besoin encore. Il a mis fin. Alléluia. Encore à cette loi qui nous condamnait. Si pas la loi, pas de péché, c'est la loi qui fait nous pécher. Il est déjà mort sous péché. Nous pas esclaves péché encore. Nous pas esclaves la loi encore. Nous pas sous la loi. Eh bien, nous avons la liberté de l'évangile du salut. Christ a déjà accompli les œuvres pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Oh, ben là, c'est ça que nous apprenons par là. Donc on dit encore, Paul déclarait que les docteurs légalistes avaient perverti l'évangile. Le verbe pervertir que Paul a parlé là, son génome c'est dans www.globaltrack.com, et encore épître numéro 2, on je vais le premier épître là-dedans, c'est Galate là. Alléluia, je te dis nous dans website là, www.global, nous là, Maria Zola, oh good, Maria Zola vraiment, globaltrack.com, on prend Galate, et puis encore on prend l'introduction que nous y a. Nous avons qui avec, déjà nous avons bon là.
Alléluia. Alléluia. Le verbe perverti, encore nous regardez selon Galates 1er verset 27, en version d'Abiel, il signifie renverser ou encore déformer. Alléluia. Les docteurs légalistes encore vont signifier qu'ils vont renverser l'évangile, qu'ils vont déformer l'évangile. Il déclara que cet évangile semblait différent, mais que ce n'était pas un autre évangile, car il n'y a pas d'autre. Il y a un autre évangile qui semblait différent que ça pour être prêché. Mais il dit non, pas l'autre évangile, c'est l'évangile, ça me prêché noir, c'est lui-même. Alléluia. Paul utilise un langage très fort et pour nous, ça a une malédiction sur quiconque oserait prêcher un autre évangile. N'importe quel monde qui t'a prêché, l'autre l'évangile. L'autre l'évangile. Alléluia, que l'anathème. Le mot anathème, nous veut dire malédiction. Qu'il soit maudit, un cœur, si prononcer une malédiction. Le mot anathème signifie malédiction. N'importe qui t'a prêché, l'autre évangile différent que ça que le prêché a. N'importe qui t'a prêché l'évangile, il faut retourner observer la loi, et quatrième commandement, comme nous fait aujourd'hui encore, ou encore n'importe qui t'a prêché l'évangile, il faut circoncis, et encore qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, il prononce une malédiction. Il certifia son évangile au point de prononcer une malédiction sur quiconque le changerait. N'importe qui t'a changé, même si c'était un ange, il dit comme ça, regardez le verset 8 là, même si c'était un ange qui t'a venu annoncer l'autre évangile, qui détournait dans l'évangile ça que nous prêchons là, qu'il est capable anathème, qui m'a dit chamboulé. Le légalisme est l'enseignement du salut par les œuvres. Donc, il explique ça, le légalisme, encore c'est l'enseignement des judéo-chrétiens qui croient encore, oui, croient qu'on a reçu le salut. Alléluia, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, mais on doit encore retourner par l'observation de la loi, les 613 commandements de la loi, et aussi encore pratiquer la circoncision. Alléluia. Donc, le légalisme a servi l'individu et le rempli de crainte. Okay? Le légalisme oblige l'individu à ne plus regarder vers Jésus. Parce qu'on va chercher qui laisse commandement violer. Encore là, on va chercher vers Jésus, encore qui va où salut, on va chercher qui laisse un commandement ça violer, qui laisse un commandement. Encore, qu'on est là, encore là, qu'on a encore l'OEC ou qu'on a observé tout commandement, ou qu'on a ressenti fier, ou frapper l'estomac, comme encore, nous, les adventistes du 7e jour, nous observons la loi, nous sommes en route pour le ciel. Regarde, ma cité service, c'est comme ça me dit, encore, il dit ça sous cher, il va frapper l'estomac, je me dis encore, mais il dit non, les adventistes du 7e jour, nous observons la loi, nous sommes en route pour le ciel. Mais encore, non, l'observation de la loi n'est pas encore un visa ou bien encore un billet pour garantie pour le ciel. Non. L'observation de la loi, si c'était un billet, un visa, un billet garanti pour le ciel, alors Jésus n'a pas besoin de venir, encore les gens de l'Ancien Testament qui observaient la loi. Et même ce jeune homme qui est venu vers Jésus, il dit encore, maître, que dois-je faire pour encore hériter la vie éternelle? Jésus dit comme ça. Encore, regardez la loi qui tu dis, mais dis-moi ça encore, c'est ceci. Ce garçon dit, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Donc, d'après la déclaration de ce jeune homme, il devait avoir un billet qui lui garantissait le voyage vers le ciel, un visa d'entrée dans le paradis, dans le ciel. Mais Jésus lui dit, mais il te manque quelque chose. Ce jeune homme, encore, malgré l'observation de toute la loi, dès sa jeunesse, ce n'est pas encore l'hypatrie garantie, ou encore. Donc encore, l'homme ne peut pas se sauver. On ne peut pas encore être sauvé par l'observation de la loi, etc. Parce que ce sont les œuvres de la chair. Mais encore, il a fallu la mort de Jésus, car la loi exige encore la mort. La mort, la loi nous fait voir le péché, la loi fait nous tourner au péché. Péché encore, c'est la mort le bail. Pour capable la mort, il faut qu'on rachat qui fait. C'est agneau qui compte bail l'entièrement, mais Jésus vient comme l'agneau pascal. Il est crucifié, il mourit jeudi 14e de Nissan à 3 heures. Jeudi 14e de Nissan à 3 heures. 14e de Nissan qui commence depuis à 6 heures le mercredi soir, qui peut fermer à jeudi à 6 heures, à 3 heures, même 14e de Nissan, Jésus est mort. Il est passé jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. 3 jours, 3 nuits, comme il était dit, le miracle de Jonas. Et dimanche matin, bonheur, il est ressuscité. Il n'est pas capable de contester la résurrection, il fait encore directement ce dimanche. Si un homme pouvait se sauver même par ses propres bonnes œuvres, alors le calvaire serait une erreur grossière. Yes.
Alléluia. Cependant, il fallait que le calvaire soit, car nul homme ne peut se sauver même. Il fallait que le salut soit le don de Dieu et qu'il soit donné par grâce à l'homme déchu. Que l'homme soit circoncis ou non pour être sauvé n'était qu'une partie du grand débat, la loi face à la grâce. L'Épître aux Galates fut écrite par Paul pour déclarer d'une manière absolue que le salut ne pouvait s'obtenir que par la grâce. Si la circoncision était nécessaire, alors le salut s'obtiendrait par les œuvres. L'étudiant de la parole de Dieu doit garder l'équilibre dans ses opinions. La Bible enseigne clairement que l'homme ne peut absolument rien ajouter à l'œuvre parfaite accomplie au calvaire. De plus, l'homme ne peut rien faire pour mériter ou gagner la vie éternelle. Donc c'est pour ça, et encore c'est ça, je vais dire là, pas rien que l'homme capable de faire. Donc encore pour capable hériter la vie éternelle. Donc il y a ce verset ne dit pas il s'est donné pour les pécheurs, mais plutôt il s'est donné pour nos péchés. La profondeur de cette signification ne peut pas s'exprimer par de simples mots. C'est ceci le plus grand échange. Jésus-Christ en échange de nos péchés. Bon, quand il paye prix pour pécher nous. Lui qui a porté même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre dit ça. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 1 Pierre 2, 24. Isaïe 53, verset 6, le chapitre encore souffrant de l'Ancien Testament. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Et c'est à cause de cette grande vérité que le salut s'obtient par grâce. C'est un don gratuit offert à tous les hommes. Waouh! Alléluia! Est-ce qu'on va prendre dans l'évangile judéo-chrétien ou bien on va prendre dans l'évangile Paul là? L'évangile Paul là, c'est l'évangile certifié. Il y a ça. Il a reçu par révélation. Pas comme l'autre l'évangile. Que encore le salut s'obtient seulement par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Nous te disons, on a encore une introduction, hein? Et nous retournons dans l'autre livre. Nous avons pas mal, même t'es pas au pays là, ça a encore qu'à venir en ligne. Alléluia. Nous te jeunes encore, nous savons encore pourquoi Paul était si sévère avec eux. Paul était devenu très sévère. Il écrit ça en fâché, en colère. Nous te disons, c'est lettre ça, Paul écrit dans pas toutes les 13 lettres, lettre ça, il écrit avec propre main, il écrit avec gros lettres parce que Paul était un problème de vision. Donc, en pile, théologien fait connaître cette chaude dans sa chair. Alléluia, même Jean les Jacob a fait une bataille avec l'ange là. L'ange là, il a cassé le tabou, comme Marc là. Et bien, le Seigneur a quitté le problème de vision comme Marc là. Et Paul écrit avec gros lettres. Et puis le Seigneur il dit encore, c'est lui qui écrit, il écrit encore. Il ne pas prendre attention encore, encore dans toutes les études qu'on écrit, non, il écrit en fâché. Paul utilise ce langage si dur pour deux raisons. Premièrement, la gloire du Christ était en jeu par ces judéo-chrétiens. Affirmer que les œuvres des hommes sont nécessaires au salut, même si on les présente comme un simple supplément à l'œuvre de Christ, porte sérieusement atteinte au caractère achevé de son œuvre. Quand il dit non, les œuvres, l'observation de la ne sont pas, mais encore, c'est quelque chose de supplémentaire. Nous n'avons pas d'autres, nous n'avons pas besoin d'œuvres supplémentaires pour notre salut. Le salut en lui-même est suffisant. La grâce en elle-même est suffisante. La foi en elle-même est suffisante. Nous n'avons pas besoin de suppléments, d'observation de la loi de circoncision pour supplémenter, alléluia, encore le salut comme garantie. Non, non, c'est ça Paul parler là. Alléluia. Et Paul parler là, il y a encore un simple encore, etc. Car une telle affirmation implique que, d'une certaine manière, l'œuvre de Christ était insuffisante et que les hommes ont besoin d'y ajouter et de l'améliorer. Nous ne pouvons rien ajouter au salut que Jésus nous a donné. Nous ne pouvons rien faire pour l'améliorer. Il est déjà complet. Encore, alléluia. Donc, encore, etc. Cela revient en réalité à déclarer que la croix est inutile. En effet, si c'est l'obéissance, nous sommes sorry pour vous. Ah, mais on connaît le troisième dans l'étude. À troisième dans l'étude. I'm live. 3 p.m. I'm finished at 4. 10 more minutes, I call you back. Okay, fine. All right.
Yes. Donc, c'est ça encore. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui peut permettre d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. Deuxième raison qui fait porter un petit gens fâché, hein, le destin éternel des hommes était aussi en jeu. Yeah. Le destin éternel des hommes, si enseignement ça t'apprend cher, encore le destin éternel des hommes était en jeu. Paul n'écrivait pas concernant quelques doctrines sans importance, mais il exprimait sur un sujet fondamental à l'évangile. Il ne parlait pas non plus de ceux qui entretenaient personnellement des vues fallacieuses, mais de ceux qui les enseignaient publiquement. Pour ça, au sortir à Jérusalem, venir en Galate, c'est pas pour dire en cachette, c'est pour un petit groupe enseigner dans caillou, comme font les témoins de Jéhovah, mais encore enseigner publiquement, de sorte qu'ils trompaient les autres par leur enseignement. Paul se souciait profondément des perdus. Alléluia. Dans Romains 9, tu vois, on connaît Romains 9 là, marché avec Galate là, et c'était en pile déclaration dans Romains qui citait dans Galate là tout. Il est à être prêt à être maudit, littéralement à être anathème, comme le verset 8, par ce moyen, pouvait encore, si moyen ça, encore si l'observation de la loi, tu es capable de sauver, mais il déclarer, d'accord, tu es capable d'anathème, être maudit, etc. C'est encore ça. Par conséquent, corrompre l'évangile revenait à détruire le moyen de salut et ainsi conduire à la perdition des âmes qui auraient pu être sauvées par lui. Jésus-Christ lui-même ne prononça-t-il pas un avertissement solennel à l'intention de quiconque serait une cause, alléluia, ou bien une occasion de chute pour un autre, ou bien une occasion de chute pour autrui. On déclare, il vaudrait bien mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Matthieu chapitre 9, verset 42. Ainsi, en réalité, Paul, loin de contredire l'esprit du Christ, l'exprimait encore réellement. Paul était un petit gens fâché. Alléluia. Et il pourrait prononcer encore l'anathème. L'anathème. La Septembre appelle anathème tout ce qui était voué par Dieu ou encore au nom de Dieu à la destruction et à la ruine. Le terme rabbinique bérem, alléluia, il a la même signification, mais c'est une signification plus large. Anathema ou encore bérem, il comparait tout ce qui était voué à Dieu, encore plus uniquement ce qui était destiné à être détruit. Bérem, B-E-R-R-E-M, anathema, bérem en hébreu, anathema en grec. Encore une malédiction, quelque chose qui est voué à la destruction. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Encore c'est ça là. Tout à l'heure, c'est qu'un souffle de vie à moi-même. Je vais encore présenter l'étude là. Parfois, c'est encore fatigant, pas encore pour se réveiller de très tôt quand j'ai pas le sommeil. Mais encore, je dois encore. C'est pour ça là. Alléluia. Nous saluons chaque monde dans le nom de Jésus. Nous baillons Dieu gloire de ce côté encore branché. Père très saint, dans le nom de Jésus, nous présentons Taïsa Néhémie. Devant, on avait demandé autant pour va toucher Taïsa Néhémie. Alléluia. Fais grâce, mais Marie Lebrun devant. Mais mélange Germaine, après on va toucher, fais grâce. Alléluia. Pour Marie Azor, Justine Dorville. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour Gerta Pierre. Gerta Pierre, ou que ce soit mon moulin. Yes, grâce famille à ce fait. Alléluia. Gerta Pierre, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous saluons encore, on a demandé que l'onction capable de toucher cet homme. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais grâce pour Marie Azor, pour Ketli exhumé. Alléluia. Et encore pasteur Enoch Vigile, le frère de pasteur Josué. Alléluia, dans le nom de Jésus. Que ton onction repose sur lui et sa famille, dans le nom de Jésus. Et vraiment d'autant pour va toucher d'une façon spéciale Eliman, petit homme, avec toute sa famille, dans le nom du sang versé de Jésus. Marie Anglade, alléluia, fait grâce à Dario Saint-Val. Dario Saint-Val, est-ce que c'est pas ma famille Marguerite Saint-Val ou bien encore, puis c'est Marguerite Saint-Val, par contre, Dario Saint-Val, alléluia, on va toucher Solange Louis Saint, on va toucher, alléluia, alléluia, et pasteur Wesley c'est là, on va toucher Gerda Merville, on va toucher Betty de Joseph Eliman, encore, alléluia, Messita, Rosemène, Lucida Toué, Fredline, encore Kael, encore Précieuse, Gia, Alfred Joshua Joseph, Brigitte, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, on va toucher Noah, Owen, alléluia, Beja, Cassie, Derek, Roseline, Rosemerline, alléluia, on va toucher Roselaw, on va toucher Martine, Nadège, Yves Johnson,
Taïsa, Leïla, Sacha, oh, on va toucher Papi Sansou dans le nom du sang versé de Jésus, du site adoré dans mer. On va toucher Emile Smith, on va toucher Théus Michael dans le nom de Jésus. On va toucher encore d'une façon spéciale c'est Ignace. On va faire grâce encore une fois de plus à Thérèse Loredan, Marie Fortune, Naïka Delil qui sont live là, qui sont encore YouTube live. On va toucher lui. On va toucher c'est Maggie d'Orléans, Jérubin Romus, encore pas oublier encore PML là. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, c'est Thomas, etc. Et on va toucher d'une façon spéciale Cathy Joachim, dans le nom de Jésus, Mayo Destin, Marjorie Destin, on va toucher, pas oublier Chrisland, Pasteur Pierre-Richard Mirand, que Dieu encore bénisse encore abondamment ce serviteur de Dieu et encore accorde encore la force et encore l'inspiration pour apporter la parole. Alléluia, aux âmes perdues dans le nom de Jésus, encore que ton onction repose sur Daniel Joseph depuis Brésil, alléluia, et dans le nom de Jésus, Rose tout dans Michel, et tant d'autres, et Chelsea, et Noël, encore là où il est, dans le nom de Jésus, Élisane Décéus, agis pour Élisane Décéus, dans le nom du sang versé de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et encore Leslie de Los Santos, que onction bon Dieu capable de toucher. Alléluia. Encore Dieu te bendiga. Dieu te bendiga à tous. Encore Dieu vous bénisse tous. God bless you all. Bye bye. C'était un privilège de vous présenter le fond du soir. Nous vous donnons rendez-vous demain matin. 9h. Pas bien consécration à soi. Tout le monde qui vient avec dossier ou quel que soit le dossier, vient avec l'enveloppe ou bien passeport, quel que soit vient avec dossier. C'est pas moi qui vais le délivrer, mais c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.